Il y a 4 ans, le 15 avril 2019, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi à l'intérieur de sa charpente. C'était durant 15 longues heures, armés de leur lance à incendie, que les 600 pompiers ont affronté les flammes. Surprise, la France entière observait impuissante, les yeux rivés sur leurs écrans, Notre-Dame en feu. Touchés par les décombres encore fumants de Notre-Dame, de multiples donateurs promettent 850 millions d'euros afin de reconstruire l'édifice. En même temps, les premières hypothèses commencent à émerger à propos de l'origine de l'incendie et de l'avenir de cette majestueuse victime. Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre aux grandes questions de l'incendie de la cathédrale, ainsi que sur ce que l'avenir lui réserve. En 2020, le ministère de la Culture a comptabilisé 904 millions de dons sécurisés, dont 188 déjà encaissés. Ainsi, c'est 339 000 donateurs originaires de plus de 200 pays qui soutiennent Notre-Dame. Pour renaître de ses cendres, le coût des travaux, lui, est estimé à 550 millions d'euros. Outre le bâtiment lui-même, Notre-Dame abritait un véritable trésor artistique et culturel. Des instruments de musique d'exception, des peintures, du mobilier, des sculptures et des reliques sacrées particulièrement précieuses et fragiles. 24 heures après l'incendie, les spécialistes peuvent commencer à faire les comptes, contempler l'ampleur de la catastrophe et se réjouir de quelques miracles. En effet, de nombreuses œuvres ont pu être sauvées. C'est le cas de la Sainte Couronne, un morceau de la croix et un clou de la Passion. La couronne d'épines qui aurait été placée sur la tête de Jésus par les Romains qui l'emmenaient vers la mort a été protégée des flammes. Celle-ci a été acquise par Saint Louis à l'Empire byzantin en 1239 pour 135 000 livres tournois, soit la moitié des revenus annuels de la couronne de France. Il y a d'autres rescapés, comme la tunique de Saint Louis, les rosaces, les statues de la Flèche, la croix, l'autel et du mobilier liturgique. Néanmoins, certaines œuvres ont été détruites, comme la flèche qui était en rénovation et aussi la forêt, plus connue sous le nom de la charpente, qui était composée de chênes âgés de 100 à 150 ans. En juin 2019, au terme de l'enquête préliminaire, le procureur de Paris avait annoncé privilégier la piste accidentelle, évoquant un mégot mal éteint ou un dysfonctionnement électrique, rien ne semblant accréditer la piste criminelle. À l'heure d'aujourd'hui, les enquêteurs tentent toujours de déterminer la cause de ce gigantesque sinistre qui a ravagé la cathédrale gothique en plein centre de Paris. La seule information que l'on sait, c'est qu'il s'est déclenché dans la charpente. Après cette terrible tragédie, Notre-Dame, Paris, la France doit se relever. Ainsi, une mobilisation extrême est présente sur le chantier. On dénombre environ 1 millier d'hommes et de femmes qui s'affairent dans toute la France. Maillons indispensables dans la chaîne de construction, artisans, compagnons, ouvriers et cordistes se côtoient sur ce chantier en respectant à la lettre les plans originaux datant de 1850 de l'architecte Viollet-le-Duc. Effectivement, malgré les nombreuses propositions de cabinets d'architectes, le choix s'est porté sur une reconstruction de la charpente à l'identique suite à la décision prise par Emmanuel Macron en novembre 2019. C'est donc 400 mètres cubes de bois, des pièces de 20 mètres de long et de plusieurs tonnes que les charpentiers sont en train d'assembler avec précision. Et s'ils sont 700 au cœur de la capitale, ils ne sont pas moins de 300 autres à travailler sur la reconstruction aux 4 coins de l'Hexagone. Pour un chantier de ce type, la répartition des rôles et le choix des entreprises n'est pas laissé au hasard. Pour ce qui est du gros œuvre, on retrouve 4 entreprises plus ou moins importantes dans leur domaine. On peut citer Fall Industries qui se situe dans le Val d'Oise. Celle-ci s'occupe du levage des charges grâce à des grues mobiles. Sur le chantier, elle s'est occupée de la pose des cintres pour sécuriser et soutenir les arcs boutants afin d'éviter leur effondrement. L'entreprise s'est aussi chargée d'enlever statues et gargouilles. Pour ce qui est des 3 autres, Jarnias, qui est localisée dans le Val-de-Marne, est présente pour les interventions d'altitude. On retrouve Pierre Noël à Paris pour la restauration de monuments historiques en pierre. Quant à Lebras Frères, située dans la Meuse, elle est spécialisée dans la restauration des monuments historiques de charpente. Celle-ci était déjà impliquée dans la restauration de la Flèche avant l'incendie. Pour ce qui est des entreprises d'ingénierie et de tech, il n'y a que 2 entreprises qui y sont présentes. L'une est chargée de l'ingénierie et de la modélisation graphique architecturale, l'autre de la surveillance des bâtiments à l'aide de capteurs. Quant à leur situation géographique, les 2 sont d'Île-de-France. Fixé pour le 8 décembre 2024 par Emmanuel Macron lors d'une allocution le lendemain du drame, grâce au maître d'ouvrage du chantier, le général Jean-Louis Georgelin, et en vue de cette mobilisation extrême, rien ne semble pouvoir arrêter la construction de Notre-Dame pour les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront en 2024. Ainsi, la flèche reconstruite doit être identique à celle qui culminait à 96 mètres du sol. La fidélité se montre présente avec l'utilisation des matériaux d'origine, du bois de chêne pour la structure et du plomb pour la couverture et les ornements.
Cependant, les nombreux touristes qui arriveront dans la capitale pour les JO de Paris, dont la cérémonie d'ouverture est prévue en juillet 2024, risqueront d'être déçus. Ils ne pourront pas encore visiter ce chef-d'œuvre de l'art gothique. À savoir qu'avant l'incendie, la cathédrale attirait pas moins de 13 millions de visiteurs chaque année. Malheureusement, cette date très ambitieuse du 8 décembre 2024 semble à présent utopique, car c'était sans mesurer les multiples difficultés que ce chantier historique pouvait regorger. Effectivement, le démantèlement de cet échafaudage constitué de 40 000 pièces, dont la moitié se trouvait à plus de 40 mètres de haut et pesant 200 tonnes, n'a pas été une mince affaire. En effet, il avait été retardé durant l'été 2020 par des mesures contre la contamination au plomb, puis à l'automne et à l'hiver, les intempéries ont bloqué les travaux. Chaque fois, notamment que les vents soufflaient à plus de 40 km/h. Et au printemps, le coronavirus a plongé le chantier dans le sommeil. Il a repris progressivement fin avril. Cependant, si l'on doit trouver un point positif, c'est très clairement celui-ci. Le chantier a bénéficié de fouilles archéologiques. Ces fouilles se sont avérées fructueuses, puisqu'un sarcophage en plomb datant du XIVe siècle a été découvert. Dans ce sarcophage, des restes humains et notamment des cheveux ont été retrouvés. Il est fort à parier qu'il s'agissait d'un haut dignitaire de l'église à l'époque. Ces découvertes archéologiques permettent d'affiner nos connaissances sur l'histoire de la cathédrale. Mais, en raison de ces nombreuses découvertes d'exception, c'est encore du retard qui s'ajoute, car la date du 25 mars marquait normalement l'achèvement de la fouille. Cependant, l'établissement public en charge de la reconstruction a consenti à sa poursuite jusqu'au vendredi 8 avril. Maintenant que nous avons pu comprendre qu'il sera difficile de tenir les délais d'ouverture des portes au public pour le 8 décembre 2024, le jour de l'Immaculée Conception, nous pouvons tout de même constater que les travaux avancent très rapidement. Depuis la fin du démantèlement de l'échafaudage en juin 2020, les travaux ont beaucoup progressé jusqu'en août 2023. De fait, entre septembre 2020 et avril 2021, les premières opérations de restauration commençaient, avec 2 chapelles sur les 24 que compte la cathédrale. Le but était d'essayer des techniques de nettoyage des décors peints, soit par décapage mécanique, soit au laser. Par la suite, en juin 2021, on retrouve la fin de la restauration des statues des apôtres. Effectivement, ces 16 statues sont des miraculés de l'incendie, car ils avaient été retirés et envoyés en restauration 5 jours avant le drame. Pour continuer dans cet élan d'accomplissement, en août 2022, après avoir dépoussiéré du plomb et de la suie les pierres, un masque de latex est appliqué zone par zone pour enlever les dernières saletés incrustées. En l'arrachant, les dernières salissures sont enlevées. S'ensuit octobre 2022, la restauration de la chapelle Sainte-Madeleine située au sud. Ainsi, on retrouvera là Notre-Dame du 19e siècle, car Viollet-le-Duc avait choisi des couleurs plus chaudes pour ce côté qui est plus lumineux, et inversement pour le nord, avec des couleurs plus froides. On retrouve aussi le nettoyage des 14 scènes relatant la vie du Christ en octobre 2022, puis en novembre, le dépoussiérage des statues et la restauration d'une première voûte. En janvier 2023, des artisans recréent des décors de la cathédrale. S'enchaîne enfin en février la pose des 8 blocs constituant l'oculus, c'est-à-dire la base sur laquelle va prendre le tabouret de la flèche. Les Parisiens pourront admirer fin 2023 la nouvelle flèche de Notre-Dame. Alors, où en sont les travaux? En fait, la flèche s'élève pièce par pièce. Depuis fin mars, les 110 pièces qui composent son socle ont été acheminées sur le chantier et le 15 avril, les charpentiers ont fini d'assembler ces éléments sur la plateforme d'échafaudage. En ce moment, un échafaudage de 600 tonnes pour 100 mètres de haut est en train de s'élever dans le ciel parisien pour accompagner la construction de la flèche de 66 mètres. Cet été, les décors sculptés en bois de chêne vont être acheminés et montés. Ces décors sont l'une des principales caractéristiques de la flèche. Situé en Lorraine, un groupement d'entreprises a constitué un atelier commun afin de réaliser ces travaux de sculpture sur bois. Leur réalisation mobilise de nombreux savoir-faire. Là-bas, on y retrouve au début le forestier et le scieur, ensuite l'ingénieur pour les calculs, puis le dessinateur et le projecteur pour les modélisations numériques. Enfin, c'est les charpentiers qui clôturent le processus. Une bonne nouvelle n'étant pas suffisante, les échafaudages des bras nord et sud du transept, une partie de la nef et des tribunes du chœur sont désormais complètement démontés. Ainsi, les échafaudages laissent place à des volumes qui se dévoilent petit à petit. Rendu public en juin 2022 par la mairie de Paris, le projet de réaménagement des abords de la cathédrale Notre-Dame, qui débutera en 2024, donnera une large place à la végétalisation et permettra de créer une promenade intérieure dans l'ancien parking situé sous le parvis. 4,7 hectares seront réaménagés avec comme but principal faire revenir les Parisiens et mieux accueillir les touristes. Ainsi, le parvis sera conçu comme une clairière. Les arbres autour offriront des assises à l'ombre, tandis qu'une fine lame d'eau de 5 mm de haut ruissellera ponctuellement pour rafraîchir le parvis en temps de grande chaleur. L'espace derrière la cathédrale deviendra un grand square continu. Les jardins au sud de la cathédrale ainsi que les arbres existants seront intégrés dans un grand parc des berges de 400 mètres de long. Au total, 131 nouveaux arbres seront plantés. Le site Notre-Dame gagnera en végétalisation de 36% par rapport à ce qu'il y a d'actuel. Enfin, l'ancien parking souterrain, situé sous le parvis actuel, sera transformé en une promenade intérieure.
Celle-ci abritera sur 3000 m² des espaces d'accueil de Notre-Dame tels qu'une bagagerie, des sanitaires ou encore des salles pour les groupes.